Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Théo Weather FR85, bienvenue également sur la chaîne Météorologica Activation. Avant de commencer ce bulletin météo, je tenais à vous signaler que je suis donc sur deux chaînes. Euh, donc ma chaîne principale, Théo Weather FR85, mais je suis également sur la chaîne communautaire de Ximam, alias Météorologica Activation. Euh, donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Meteorologica Activation. On vient ensemble de la... Enfin, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. Voilà. Le fondateur, c'est Ximam en personne. Moi, je suis un membre de cette chaîne communautaire. Et donc, à partir de maintenant, je vais publier mon contenu sur cette chaîne principale des Weather FR85, mais également, je vais publier du contenu pour la chaîne Meteorologica Activation. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça va faire plaisir à Ximam Weather. Bref, avant de commencer ce bulletin, encore une fois, on fait un petit récapitulatif de la journée avec donc cette tempête Bella qui est passée sur le territoire, qui nous a rapporté de bonnes rafales de vent. On a enregistré par endroits des rafales sur les côtes de 100 à 130 km/h et plus on allait vers les côtes aquitaines, plus c'était plus faible. On a retrouvé malgré tout encore quelques rafales plutôt puissantes, entre 100 et 110 km/h sur les côtes aquitaines. Ça se calme un petit peu sur les côtes aquitaines. Il reste encore euh, beaucoup de vents encore qui sont présents, beaucoup de vents sensibles hein, sur les côtes aquitaines. C'est redevenu calme aussi sur la partie ouest du territoire, après donc le passage de ce front froid venteux, très pluvieux également, baptisé donc Bella. Et dans les terres, on a relevé entre 90 et 100 km/h. Euh, Petite information, demain il n'y aura pas de tempête. Contrairement à ce qu'on annonçait hier, la tempête Christophe, c'est finalement, euh, on pourrait dire, désintégré, on va dire. Euh, Ce qui laissera place, a priori, à un fort coup de vent. Mais on ne parlera pas de tempête. A priori, sur les côtes, on pourrait avoir jusqu'à 90 km/h. Dans les terres, on devrait avoir entre 70 et 80 km/h. Voilà. Euh, Autre information, encore une fois, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations. Pardon. J'ai beaucoup d'informations à vous faire passer. Météo France a activé une alerte de niveau orange pour neige verglas sur les montagnes du Massif central. Et voilà. Donc, c'est un fort coup de vent, mais pas de tempête. A priori, pour demain, la tempête Christophe, ce ne sera pas pour cette année, en tout cas, pas pour l'instant. Euh, et d'ailleurs, cette carte de vigilance de Météo France le prouve, hein. Il n'y aura pas de tempête, puisque l'ensemble des départements sont en alerte jaune. Tous les départements sont en alerte jaune. Euh, il y aurait eu une alerte orange, ça aurait pu être qualifié de tempête. Malgré tout, là, il n'y a pas de département en alerte orange. C'est une alerte jaune qui concerne les autres départements. Donc c'est bien un fort coup de vent et non une tempête pour demain. Voilà l'information que je voulais faire passer. Que je voulais faire passer. Petite ellipse, je reviens tout de suite. Pour en revenir un petit peu à la neige qui sévit depuis cet après-midi sur le massif central, beaucoup de cumuls sont attendus pour ces prochaines heures. Euh, voilà. Donc on fait un rapide petit point, petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc voilà donc la tempête Bella hein, qui est donc arrivée ce matin par les côtes de la Manche et les côtes normandes avec des rafales de vent très puissantes. Il y a eu par exemple entre 120 et 130 km/h entre les côtes euh, normandes et bretonnes. Et puis ensuite, en tout début de matinée, vers 7 heures du matin,
Les vents violents prennent place sur les côtes du Finistère, avec des rafales de 110, 120 à 130 km/h, et le tout sous des pluies très actives. Puis on avance un petit peu le temps, et dans le courant de la matinée, la perturbation prend place sur l'ensemble du nord-ouest, et dans l'après-midi on retrouve cette tempête de la Vendée, des Pays de la Loire, en passant par les régions centrales et jusque sur les régions Hauts-de-France, a priori. Voilà. Très bien, très bien. Et pendant ce temps, les rafales de vent prennent place sur les côtes vendéennes, avec des rafales très puissantes. Dans les terres, on a relevé entre 90 et 100 km/h, et sur les côtes, on a relevé entre 100 et 130 km/h. Pour la suite, dans le milieu d'après-midi, on a retrouvé cette perturbation qui se décalait vers la moitié sud du territoire, sur le sud-ouest plus précisément, avec ces vents violents qui sont toujours présents sur le sud-ouest, et ces pluies toujours aussi actives qui sont également présentes, avec parfois même quelques orages qui ont pu se déclencher sous ces pluies. Ensuite, ce soir, attention, un renforcement des précipitations est prévu sur le sud-ouest du territoire, dû à ce front froid. Et puis ensuite, dans le milieu de la soirée, on retrouve toujours ces fortes pluies très actives. Soyez donc extrêmement prudents. À l'arrière, on a retrouvé donc un ciel de traîne actif qui a apporté des averses parfois qui ont pu être orageuses. Et attention, parce que cette nuit, les averses vont continuer, ils vont pouvoir être nombreuses, être soutenues et possiblement orageuse. Voilà. Pendant ce temps, ce soir, on a vraiment un renforcement de ces chutes de neige sur le massif central. Voilà. Des cumuls de pluie remarquables, mais des cumuls de neige qui vont également être remarquables sur le massif central, notamment dans le milieu de soirée et dans la nuit de demain. Voilà. Et on commence tout de suite ce bulletin météo pour demain matin. Demain matin, on retrouve un temps plutôt mitigé sur l'ensemble des régions, avec d'une part un ciel de traîne, et de l'autre côté sur la moitié est, on retrouve un petit peu d'instabilité là aussi, avec le décalement de cette perturbation belle-là. Voilà. Des averses encore dues à un ciel de traîne sur les régions de l'ouest, des averses qui parfois peuvent être orageuses, parfois elles peuvent être aussi neigeuses, effectivement, puisque les températures seront plutôt fraîches le matin. On sera sous l'influence d'une masse d'air polaire, apportée d'ailleurs par le vaste système dépressionnaire qui redescend actuellement sur le pays français pour demain matin. Dans l'après-midi, le ciel de traîne sera toujours présent avec de nombreuses averses, parfois qui peuvent être orageuses. Sur l'est, on retrouve encore beaucoup d'instabilité, avec donc de la neige notamment, mais pas que, il y a de la pluie, généralement faible a priori. Dans la soirée, on retrouve encore de l'instabilité. Cette instabilité va se décaler vers les régions de l'Est, avec donc des pluies généralement faibles à modérées. On retrouve encore beaucoup de neige sur le massif central. Et voilà. C'est un peu en fait une... Comment on pourrait dire ça? Je sais pas trop. Donc demain soir, on retrouve toujours cette instabilité présente sur de nombreuses régions, et notamment de la moitié nord, mais aussi de la moitié sud, avec même parfois quelques orages qui peuvent se déclencher sous les plus fortes averses. À l'ouest, on aura un retour au calme. Alors il y aura encore quelques averses, mais ils seront moins nombreux a priori. Et puis voilà. Ensuite, pour mardi, on a à nouveau un ciel de traîne qui arrive après cette nouvelle perturbation, qui rapportera donc de fréquentes averses sur le sud-ouest notamment. Avec même quelques flocons de neige qui peuvent tomber à basse altitude sur la moitié nord, notamment sur la Sarthe, ou encore vers l'Eure tout simplement, selon Météorama pour mardi matin.
Et puis ensuite, dans l'après-midi, on retrouve encore ces averses présentes sur le sud-ouest, plus fréquentes sur le sud-ouest que sur le nord-ouest. Et puis sur l'est, on retrouve aussi également beaucoup d'instabilité, encore une fois avec beaucoup de neige et un peu de pluie. Et donc voilà. En soirée, c'est à peu près la même chose. Et puis pour mercredi, le temps sera toujours aussi mitigé avec toujours ce vaste système dépressionnaire qui est toujours présent, mais malgré tout qui va commencer à s'affaiblir au niveau des pressions hectopascales. Euh, et on retrouve donc un petit peu d'accalmie par l'ouest du territoire, un petit peu d'éclaircies. Voilà, il reste encore quelques averses possibles, mais elles seront plus fréquentes sur les côtes basques que sur l'ensemble de l'ouest, a priori. On retrouve encore beaucoup d'instabilité sur le massif central. Et puis voilà. Avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation, certainement pour la journée de jeudi. Voilà ce qui conclut ce bulletin météo, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo sur TOweatherFR et sur Meteorologica Activation. Merci à tous et très bonne soirée à vous tous.